Assassinat de celui qui fut le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. On en parlera avec nos invités. On va revenir évidemment sur le parcours de Patrice Emery Lumumba. Surtout, on va essayer de palper l'héritage politique légué à la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous sur FM Télévision. Vous pouvez nous regarder en ce moment sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision. Je ne serai pas seul pour vous présenter ces plateaux spéciaux accompagnés, comme hier, de Kennedy Benda avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonne journée de férié. Merci parce que nous sommes tristes, mais nous sommes contents d'avoir quelqu'un qui a joué un grand rôle en République démocratique du Congo, celui de Patrice Emery Lumumba. Je commence d'abord par cette question. Cette date représente quoi finalement pour vous? C'est une liberté avoir quelqu'un comme Patrice Emery Lumumba aujourd'hui cité au rang de père de l'indépendance. Ce n'est pas une messe à dire. Donc, nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un qui est non seulement cité ici en République démocratique du Congo, mais partout en Afrique. C'est quelqu'un qui a donné sa vie, qui s'est sacrifié, qui a montré aux Blancs que nous sommes d'une peau noire, mais avec une mentalité autre que celle que nous avons sur notre peau. Hier, c'était Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, c'est Patrice Emery Lumumba. Pensez-vous que le Congo aujourd'hui touche cet héritage politique? Je peux dire oui, je peux dire non. Ma première réponse, oui, ça va sur le fait que Patrice Emery Lumumba est un héros, pas seulement pour la République démocratique du Congo, comme je viens de le dire, mais c'est pour l'Afrique, les continents africains. Parce que si on cite aujourd'hui le père de l'indépendance, ce sont des personnes qui se sont données. Ils ont donné de leur vie, ils ont donné de leur énergie pour que aujourd'hui l'Afrique dise oui ou non aux étrangers. Donc c'est en quelque sorte, je peux dire aussi, Mouzé Laurent Désiré Kabila, parce qu'une frange dit que il a donné sa vie pour nous infiltrer aujourd'hui. La République démocratique du Congo connaît l'infiltration à cause de lui. Et nous pouvons dire que la guerre dans l'Est, c'est lui. Et toute autre manœuvre que nous pouvons aujourd'hui attribuer, ou encore des qualificatifs que nous pouvons attribuer à Laurent Désiré Kabila, mais qui ne reflètent pas la réalité. Donc je peux dire que c'est oui, nous avons bénéficié de deux grandes personnes et nous avons deux héritages. Hier, on a caractérisé évidemment le parcours, la vie de Laurent Désiré Kabila par cette libération en 1997. Mais aujourd'hui, en parlant de Patrice Emery Lumumba, c'est plus la colonisation, cette liberté. Voilà, l'indépendance, etc. Nous avons eu en face de nous quelqu'un qui a pu dire oui aux Blancs et dire non. Directement, il s'est adressé avec son discours musclé, un discours qui a directement attaqué, parce qu'il y a eu des gens qui ont dit qu'au cours de ces discours, il a attaqué directement les colons, il a directement parlé de l'indépendance. Donc, c'est un discours musclé, parce que moi, j'ai eu avec vous, je pense à la colline inspirée, j'ai eu à travailler sur ces sujets. Donc, parler du discours, donc décortiquer et analyser les discours de Patrice Emery Lumumba, qui a d'abord commencé par faire une rétrospective, donc voir le parcours, comment est-ce que les Blancs ont commencé à nous coloniser, comment la souffrance atroce que nos aïeux ont pu vivre lors de cette colonisation. Alors, en 30 secondes, vous êtes de ceux-là qui pensent que c'était précipité obtenir cette indépendance? Moi, je dirais oui, parce qu'il y avait encore à faire. Si nous voyons le temps dans lequel le monsieur a eu les pouvoirs, parce que c'était, si je ne m'abuse pas, c'était le 24 juin. Il est Premier ministre du 24 juin au 5 septembre. Donc vous voyez, l'écart, la durée n'a pas été vraiment longue pour exercer convenablement son travail. Donc je vois qu'il a donné sa vie pour montrer aux gens que je suis congolais, je ne veux pas qu'on touche à mon territoire, je ne veux pas qu'on touche à la peau noire, je ne veux pas qu'on touche à la personnalité de l'homme africain. Alors en parlant de Mouzé Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, c'est vrai que nous célébrons leur assassinat. Et hier, on était incapable de répondre à la question de savoir qui a tué Mouzé Laurent Désiré Kabila. Les grands problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on saura dire qui a tué l'autre héros national, le tout premier ministre? Parce que ça n'a pas commencé par Laurent Désiré Kabila. Ça ne sera pas à nous de faire ce débat-là, puisque je rappelle aux non, c'est une réflexion, entre nous, confrères, nous pouvons le dire, parce que nous avons commencé, si on parle des héros nationaux aujourd'hui, on va commencer par Emery Patrice Lumumba.
parce que c'est lui qui est décédé. En premier, c'était en 1961. 61. Et les 64, causes, nous les avons entendues être dites de partout, mais la cause principale de sa mort et qui l'a tué jusqu'à aujourd'hui, la question reste. Allez, on va garder les suspenses avec nos invités. Qui seront nos invités qui vont nous rejoindre dans quelques Nous ne serons pas deux sur ce plateau. Nous avons des invités. Nous avons Maître Nathan Banzé qui va intervenir et Maître Franklin Milambo qui vont intervenir. Maître Franklin qui nous revient après quand même un exposé il nous a fait preuve de cette mentalité de la commune inspirée. Maître Franklin m'a bercé hier à travers ses analyses. Des analyses dans la douceur, un petit peu calme dans sa Mais peau. c'est quelqu'un, comme on le dit en lingala, aza maître, mon azo bêta, azo seka. Donc c'est un peu ça. Allez, on va marquer une pause, mais on va remonter évidemment les temps pour nos téléspectateurs, surtout nos jeunes téléspectateurs qui nous regardent à ce moment. Question d'avoir l'idée, évidemment, sur ce qui a été la vie politique, la carrière, on va dire, en même temps, de Patrice Emery Lumumba. Le temps pour nous de recevoir sur ce plateau nos invités. Nous disons un grand merci au directeur technique Gaylor Mouya qui assure ce programme, qui nous permet d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Merci à Israël Kimas et Samuel Ilunga. Merci aussi à Gracias qui nous ont aidés à préparer cette émission. On marque une pause. On se retrouve. Ça sera déjà le premier plateau avec nos invités. Restez avec nous. Monsieur le Président, chers honorables députés, je prends la parole aujourd'hui devant vous parce que c'est de mon devoir de vous informer sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. En aucun cas, je n'ai été contre Kassavubu. De plus, si celui-ci est aujourd'hui chef de l'État, c'est grâce à moi, Lumumba. Certains députés, même de l'opposition, n'étaient pas d'accord, parce qu'il serait un séparatiste, disait-il. Eh bien, le danger qu'il craignait, le voilà aujourd'hui. Si aujourd'hui, je demande aux élus de la nation que M. Kassavubu ne soit plus chef de l'État, il ne le sera plus. On a mobilisé des millions de francs pour mener une campagne contre moi par la radio, en lançant des tracts rédigés tous les jours pour une action psychologique. Pour tromper le peuple, on me traite de tous les épithètes. Lumumba dictateur, Lumumba communiste, Lumumba Moscou et tant d'autres. Est-ce que, quand nous luttions ici, qu'on m'a jeté en prison parce que je réclamais l'indépendance immédiate, était-ce des Russes qui me conseillaient cela? Non. Quand nos frères luttaient partout, était-ce des Russes qui nous instiguaient à réclamer l'indépendance? Qui nous a exploités durant 80 ans? N'est-ce pas les impérialistes? La reine Elisabeth de Belgique est présidente des amitiés belgo-russes. Est-elle communiste? Lorsqu'il parle contre Lumumba, sachez que Lumumba n'est qu'un bouc émissaire et la bête noire. Ce n'est pas Lumumba qu'il vise, mais plutôt vous et l'avenir du Congo. Chers frères, je fais appel à votre sagesse, à la sagesse bantoue. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Pauline. Hépatite aiguë, il faut une intervention d'urgence. Elle est très belle, elle te ressemble. Comment va-t-on l'appeler? Je pensais Marie-Christine. Oh, Patrice. 17 janvier 1961, 17 janvier 2025, 64 ans après, qu'est-ce qu'on retient
de celui qui fut le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, héros national. On en parle avec nos invités qui vont aussi nous aider à réfléchir, à palper du doigt l'héritage politique qu'il nous a légué. Patrice Emery Lumumba, toujours accompagné de Kennedy Benda. Nos invités sont déjà là. Je vous laisse la main pour nous les présenter. Merci beaucoup Lionel Ngolo. Je suis en face de moi. Mais je vois Maître Nathan Banzé qui nous rejoint sur ce plateau pour parler de l'actualité et surtout se baigner sur l'affaire 17 janvier 1961 à 17 janvier 2025. J'ai à ma droite aussi Maître Franklin Milambo qui est encore revenu aujourd'hui. Hier nous avons parlé d'autres sujets et aujourd'hui il revient pour continuer avec cette affaire. Alors on va les recevoir quand même, Maître Nathan. Bonne arrivée sur notre plateau. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation et merci beaucoup de m'avoir convié à ce plateau spécial où nous allons parler de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Maître Franklin, vous revenez pour la deuxième fois, ça nous fait plaisir. Comment allez-vous? Ça va, merci de l'invitation et merci à toute l'équipe. Et merci aussi à vous d'ailleurs d'avoir invité Maître Banzé, que j'ai vu très très longtemps, je pense 2 ou 3 ans passés. Permettez-moi de me faire porte-parole de noter, c'est peut-être qui nous ont suivis hier, ils m'ont dit en privé, ils ont beaucoup adoré votre douceur dans les analyses. Nous espérons que ça sera encore le cas aujourd'hui. Alors, une douceur qui frappe, une douceur qui n'est pas une douceur un peu comme ça, faible, mais une douceur qui frappe. Caché derrière les sourires. Maître Nathan, je vous passe la main pour lancer évidemment cet échange. Qu'est-ce qu'on peut retenir exactement de cette date du 17 janvier? Est-ce qu'il faut, comme d'habitude, voilà, chaque 17, on va penser à Lumumba? Est-ce qu'on peut dire derrière ça, il y a des choses beaucoup plus importantes à garder, à estimer? Écoutez, chaque 17 janvier ne doit pas être la même chose ou la même répétition. Parce que vous savez, Lumumba est notre héros. C'était un grand nationaliste, un grand panafricaniste qui s'est battu non seulement pour l'indépendance de la RDC, mais aussi de l'Afrique. Lumumba est mort, mais plusieurs Lumumba existent. Je parle de moi, qui est aussi un Lumumba, un Lumumbiste. Je parle de M. Franklin, qui est aussi Maître Franklin, qui est aussi un Lumumbiste. Moi, je peux aussi dire, je peux aussi confirmer par vous êtes par ma manière de... Merci. Mais la différence, moi, je fais plus l'incarnation de Lumumba sur ce plateau. Tout le monde est Lumumbiste. Lumumba qui est né un 2 juillet 1925, qui s'est battu, qui a mis en place son mouvement politique, MNC, je pense bien, Mouvement National des Congolais. Et pour la petite histoire, si vous me le permettez, dans le temps, vous allez vous rendre compte que plusieurs provinces avaient leurs partis politiques tribaux. Ça veut dire ils avaient des partis politiques de Bas-Congo, ils avaient des partis politiques de Katangé. Voilà. Mais Lumumba est venu, il a mis en place un mouvement politique de tout le Congolais. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a réunifié toutes les pensées démocratiques. Malheureusement, en 1960, en mois de septembre, on était appelé à le condamner. Pourquoi Lumumba a été condamné? Parce que Lumumba a la même pensée que Kadhafi. Kadhafi voulait donner la force aux Africains. Lumumba voulait aussi donner cette force aux Africains en mettant en place une institution financière, une grande banque nationale. Il faut beaucoup lire sur cette histoire-là. Alors, en 1961, le 17 janvier, Lumumba est sacrifié. Sacrifié par qui? Par les Occidentaux. Sacrifié par qui? Par les enfants de la maison. Aujourd'hui, quand j'étais dans ma voiture en train de venir ici, j'avais très mal. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous souffrons de cette trahison. Nous sommes trahis que par les enfants de la maison. Et je vous assure, Lumumba est parti, Mobutu est venu. C'est aussi un Lumumbiste. Il a ramené ce qu'il pouvait ramener. Mouzé Kabila aussi est arrivé. Il nous a dit, prenez-vous en charge. Ça peut être, cette phrase ou cette idée peut être analysée sous plusieurs angles. Prenez-vous en charge, il faut vous accepter. Ne comptez pas sur l'étranger. Joseph Kabila est venu, il a réunifié le pays, il s'est battu pour les pays, il a fait une passation pacifique du pouvoir. Alors que cela, les Occidentaux ne voulaient pas de cela.
Aujourd'hui, nous avons le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, malgré les vents et marées, qui se bat pour ce pays. Et je crois aussi, c'est un lobombiste, parce qu'il martèle, il le dit à haute voix, que le pays est sacrifié, le pays est trahi par les enfants de sa maison, mais aussi par des Occidentaux remplis des intérêts malsains, remplis des intérêts mal placés. Et nous souffrons pour ça. Merci. Donc, je veux finir par là. Oui. J'aime bien la pensée d'Aimé Césaire qui dit il est contre les désespoirs. Nous, on espère. Et la jeunesse congolaise doit se rendre compte que nous devons espérer et se relever. Si aujourd'hui nous laissons cette guerre au président Tshisekedi, alors que nous nous appelons tous lumumbistes, rassurez-vous que nous allons perdre ce pays de la carte. Nous n'avons que ce pays. Nous devons nous battre. Lumumba est mort. Mouzé Kabila est mort. Nous avons plusieurs Lumumba. Nous avons plusieurs Mouzé Kabila. L'amour de ce pays doit être plus supérieur qu'à l'intérêt personnel. Maître Franklin, évidemment, si on parle de Lumumba aujourd'hui, ça fait 64 ans après son assassinat. C'est vrai que Lumumba a milité pour la colonisation. C'était celui qui, à l'époque déjà, savait dire non aux Occidentaux. Bel hommage, bel exemple. Mais après, Kabila, Maître Nathan l'a rappelé tout à l'heure, qui nous disait prenez-vous en charge, une certaine responsabilité qui nous revenait évidemment. Est-ce qu'on peut dire les deux nous ont montré les chemins, mais sans nous proposer des ressources? Merci beaucoup. Lumumba faisait partie de la jeunesse consciente. Parce que déjà à son époque, pendant qu'il avait peut-être notre âge, il savait déjà dire non à certaines décisions provenant de l'étranger. Et donc c'est ce courage-là qui nous a légué, que nous devons nous aujourd'hui dire que nous ne pouvons pas aujourd'hui trahir cette lutte-là d'abord par cet angle-là. Deuxièmement, c'est que Lumumba a suscité à nous un espoir de pouvoir nous prendre en charge, comme Mouzé le disait d'ailleurs. Ça veut dire ne pas compter qu'aux Occidentaux, ne pas compter qu'à la main tendue des Occidentaux. Alors malheureusement, je l'ai toujours dit, il a été trahi par plusieurs aspects, notamment même des aspects personnels d'ailleurs. Parce que puisque nous parlons de l'histoire, et cette histoire-là doit être abordée dans tous les sens en fait. Sur le plan politique, c'était un monsieur qui avait du courage, mais qui a été trahi aussi par une certaine naïveté. Pourquoi? Parce que c'était un monsieur qui aimait trop, mais qui ne sanctionnait pas. Vous vous rappelez, Lumumba était quelqu'un qui arrive et dit, bon, monsieur Kennedy, j'aurais appris que vous voulez me trahir. Est-ce que c'est vous ou non? Non, ce n'est pas moi, d'accord, ne le faites pas. Trop direct. Trop direct, ne le faites pas. Et il s'en va. En fait, c'est ce côté-là qui a fait qu'en politique, certains acteurs mal intentionnés ont essayé de trahir notre héros qui malheureusement et pensait que c'était un monsieur qui était raciste et ainsi de suite. Mais moi je pense que ce courage-là, cette volonté, cet amour que Lumumba avait de ramener le Congo sur le rail devrait aujourd'hui être mis en pratique par tout le monde. Parce qu'un héros national n'appartient pas à un parti politique, un héros national n'appartient pas à une tribu, un héros national appartient à toute une nation. Et Lumumba aujourd'hui n'est pas seulement classé parmi les héros nationaux dans notre pays. Lumumba c'est un héros africain. C'est une figure. Si vous allez en Russie, vous avez même des routes qui portent le nom de Lumumba. Si vous allez dans certains pays européens, on vénère Lumumba. Mais nous-mêmes, le Congolais, c'est malheureux qu'on constate aujourd'hui que même certains organes de Lumumba qui ont été ramenés ici à Kinshasa ont été volés selon les informations que nous avons eues. Et je me suis dit, mais pourquoi l'État n'a pas disposé autant de sécurité ou de garde pour pouvoir garder ces sites qui aujourd'hui doivent être considérés comme un musée national? Mais maître, je vous comprends parfaitement, mais il y a aussi une question qui s'y réside au niveau de la motivation, des ressources. On a l'impression qu'ils ont montré les chemins, mais ils ont été peut-être pressés. C'est ce qu'on disait hier en parlant des musées qui entrent, mais qui est parti très vite en besogne. Est-ce qu'ils n'ont pas légué peut-être des ressources pour permettre
à la jeunesse future, évidemment, de poursuivre ce combat. Je pense qu'ils ont donné ce qu'il fallait donner. Ils ont donné ce qu'il fallait donner. Et dans la vie, on peut avoir un visionnaire, mais c'est lui qui vient accomplir, c'est une autre personne. Et même dans la construction, on peut avoir un maçon qui vient pour élever le mur, mais ceux qui doivent poser la toiture sont d'autres personnes. La fondation, par exemple, ça c'est donc, le musée Lumumba, il est au Quito, parce qu'il n'y a pas seulement que Lumumba, il est mort avec ses compagnons. Oui. Ce sont toutes ces personnes-là qui ont essayé de poser la base, la fondation, et c'est à nous aujourd'hui de se dire, ok, nos pères de l'indépendance ont fait ce qu'il fallait faire, et nous devons aussi relever le Congo pour la génération à venir. Alors, est-ce qu'on peut penser que Lumumba peut avoir de l'ascendance sur d'autres pères de l'indépendance? Parce que quand on parle de l'indépendance, directement, les Congolais voient Patrice Emery Lumumba, alors qu'il y avait aussi Moïse Tshombe, il y a Kasavubu. Lumumba n'était pas seul. Il n'était pas seul. Mais pourquoi alors, c'était la question que vous devriez poser, mais vous l'avez posée. Alors pourquoi proclamer seulement Lumumba seul comme héros national et laisser ses compagnons? Pour la petite histoire, l'UDPS n'a pas commencé avec les faits Étienne Tshisekedi. Ce n'était pas lui l'initiateur de la création de ces partis politiques. Mais c'est ce courage, parce que Lumumba était comme une locomotive en fait, voilà. Voyez-vous. C'est celui qui a porté avec courage la vision de pouvoir s'opposer aux Occidentaux, aux colonisateurs, et dire non, nous ne voulons plus de cette souffrance ici. Et donc, c'est par cette reconnaissance, par cette bravoure, par ce courage-là, qu'on considère que Lumumba est lui le père de l'indépendance, mais sans oublier qu'il a eu des compagnons. Et donc, si nous voulons aujourd'hui honorer Lumumba, oui, on l'honore comme étant héros national, mais sans oublier qu'il a eu aussi ses disciples. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a plusieurs Jésus-Christ parce qu'il y a eu les Matthieu, les Jean, ainsi de suite. Ce sont ces disciples-là qui ont essayé de pousser Jésus à la vision pour qu'aujourd'hui, les chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens... Maître Nathan, une réaction par rapport à la question? Alors, moi, je voulais juste paraphraser un peu l'idée de mon confrère. Vous savez, dans chaque domaine de la vie, il y a celui qu'on appelle le leader. C'est le porteur de la vision. Comme il vient de donner un très bel exemple, j'ai aimé, de Jésus-Christ, Lumumba était le porteur de la vision. C'était lui le leader. C'était lui qui donnait des directives à suivre. Mais Lumumba était entouré de combattants. Parce qu'on ne peut pas avoir un leader sans combattants. On ne peut pas avoir un leader sans bâton. Le leader est là. Les combattants sont comme ses pieds, sont comme héros des mains. dans l'ombre. Voilà. Ça, ils existent. On a parlé de Moïse Tshombe, on a parlé de Quito. Toutes ces personnes et toutes ces familles, je pense qu'ils sont arrivés au point de comprendre que la République n'est pas obligée de déclarer toutes ces personnes héros, mais du fait que chaque 17 janvier, nous nous rappelons que une certaine reconnaissance voilà, nous on en parle peu, maître. Non, écoutez, lorsqu'on parle de Lumumba, nous on voit Lumumba. Mais Lumumba n'était pas seul. Oui. Lumumba, c'est comme un système. Je vous donne l'exemple, il a parlé de Jésus-Christ, je vais essayer de continuer sur ce chemin-là. On vous prend l'exemple du 25 décembre. Chaque 25 décembre, on vénère la naissance de Jésus-Christ. On ne parle pas de Joseph, on ne parle pas de Marie, qui sont le porteur, qui ont mis en place cet enfant qui est aujourd'hui appelé Jésus-Christ. C'est de cette même manière où on ne peut peut-être pas parler de Quito, on ne peut peut-être pas parler de Tshombe, on ne peut peut-être pas parler de toutes ces personnes qui ont entouré mais du fait que le 17 janvier est reconnu comme étant une journée spéciale pour la République démocratique du Congo, une journée où une personnalité, un personnage a décidé de sacrifier sa vie, toutes ces personnes sont automatiquement Si je peux ajouter reconnues. quelque chose, maître Nathan Banzé, comme on venait de le dire, que dans Lumumba, c'était un guide, Lumumba, c'est quelqu'un qui donnait... C'est un porteur d'une vision. C'est un porteur d'une vision, oui. Est-ce que pouvons-nous conclure aujourd'hui que l'idée, la pensée de Lumumba est-elle héritée aujourd'hui comme à la jeunesse congolaise que nous sommes? Écoutez, vous savez, j'étais dernièrement dans une conférence, le 15 janvier, dans une conférence qui parlait de l'héritage de Lumumba et de musée Laurent Désiré Kabila. J'ai aimé le dire d'un professeur, c'est un professeur d'université, le professeur Michel, qui dit ceci: nous, notre génération, nous avons échoué. Il parle de leur génération.
Et je me rappelle quand j'ai fui en première année de l'université, j'ai connu aussi un grand professeur Luzolo Bambi qui disait « Mes chers étudiants, mes chers enfants, nous, notre génération, nous avons échoué, mais vous n'échouez pas. » Écoutez, dans chaque pays, dans chaque courant d'idées, il y a toujours eu des personnes qui ramènent la négativité et des personnes qui ramènent la positivité. Nous ne devons pas marteler sur le fait que certaines personnes ont échoué, mais nous allons du bon côté de l'histoire. Dites-nous, nous allons nous relever. Que ce soit l'échec ramené par une telle génération, nous ne sommes pas là pour condamner l'histoire. L'histoire, on ne condamne pas. Le passé, on ne peut pas le condamner. Plutôt, mettons en place des stratégies et des mécanismes pour se dire que notre génération doit automatiquement réussir. Parce que, rassurez-vous, notez la date d'aujourd'hui. Si notre génération échoue, nous allons perdre ce pays. La carte, la République démocratique du Congo sera effacée de la carte d'Afrique. Donc, échouer ou pas, nous devons se battre. Je vais finir par là. Vous savez, dans 50 ans, ce sera 2075. Toutes ces personnalités politiques que vous voyez, au moins que ce soit par miracle de Dieu, ne vont plus exister. Vous le savez. Et là, ce sera nous. On aura quel âge? 70, 80 ans. Qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants, à nos petits-enfants? Alors, je pense qu'il est précieux pour un jeune de se relever. On dit, par l'adage, je ne sais pas naturel ou africain, qui dit on ne vit qu'une seule fois. Mais moi, je suis contre cet adage. Parce qu'un jeune ne doit pas vivre qu'une seule fois. Un jeune doit vivre tout le jour et mourir une seule fois. Tout le jour, vivre, c'est comment? Chaque jour, un jeune doit poser une action, doit poser un acte qui va et qui construit son pays. Et non pas un jeune qui, aujourd'hui, nous retrouvons à 50 ans, quelqu'un qui se dit président d'un parti de jeunes, président de jeunes, 50 ans. Merci, s'il vous plaît, je pouvais ajouter, puisque nous parlons de Premier ministre, les tout premiers premiers ministres de la République démocratique du Congo, nous pouvons aussi l'adapter à ces jours, parce qu'hier, il y a eu une réunion et quelques anciens premiers ministres sont revenus pour parler autour du sujet de la révision de la Constitution ou les changements. Il y a eu Kengo Adondo, il y a eu Adolphe Muzito, il y a eu Sami Badibanga et Madame Moulumba, si je ne m'abuse pas. Pensez-vous que c'est faire recours à ces personnalités feront en sorte que la constitution de notre pays puisse changer? Je pense qu'ils l'ont fait symboliquement aussi en mémoire de Patrice Emery Lumumba. Là, directement, je pourrais oui, absolument. Le maître Franklin Milambo, vous pouvez avoir une idée, analyser ces faits? Sur la réunion qui a été tenue hier. Oui, j'ai anciens premiers ministres. J'ai lu leur déclaration. Oui. Je pense que ce n'est pas mal fait. C'est bien fait d'abord parce qu'ils sont tous des anciens premiers ministres. Votre position d'abord. Votre position en rapport avec le changement ou la révision de la Constitution? Alors, ma position en rapport avec le changement de la Constitution, retenez ici que je ne suis pas d'accord, à l'aise lorsqu'on nous parle du changement de la Constitution, mais aussi légèrement aussi pas d'accord lorsqu'on parle de la révision de la Constitution. Je vais m'expliquer. Alors, nulle part d'abord, parce qu'il faut relever ces malentendus que je suis en train d'entendre, que non, les anciens premiers ministres d'ailleurs ont accepté le changement. Ils n'ont pas dit que nous acceptons le changement. Ils ont dit que nous sommes d'accord que le président de la République mette une équipe. Une commission, oui. Alors, une équipe qui pourra revoir des questions sur la Constitution. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec le changement de la Constitution? Déjà, je sais que j'avais dit hier que toutes les constitutions ont des failles. Pourquoi? Parce que la Constitution est l'œuvre de la volonté collective. Et tout comme toute autre constitution, notre constitution est l'œuvre de la volonté humaine qui ne peut pas manquer d'imperfections. Et donc, ces imperfections-là doivent être revues que par nous, peuple congolais. Aujourd'hui, parler du changement de la Constitution, cela ne peut pas être l'initiative du président de la République, encore moins d'une pétition de 100 000 Congolais. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la Constitution a été l'œuvre de tous les peuples congolais qui ont adopté cette loi-là lors du référendum. Et donc, s'il faut procéder par le changement de la Constitution, il faudra qu'il y ait le quasi total de l'adhésion du peuple congolais, qui dira que puisque nous, peuple congolais, avions accepté lors du référendum d'adopter cette loi comme la loi mère qui pourra régir
le fonctionnement de notre nation, nous acceptons aujourd'hui que, au vu de certaines circonstances, nous acceptons de changer cette constitution-là. Et nulle part dans la Constitution, on parle du changement. La Constitution elle-même ne prévoit pas le changement. On ne parle pas du changement dans la Constitution. Sauf aux articles 218 où on énumère les organes qui peuvent introduire l'initiative de la révision constitutionnelle et non du changement de la Constitution. Notamment, on cite le président de la République qui aujourd'hui a estimé qu'il fallait passer par cette révision ou les changements. Alors, c'était, qu'est-ce qu'il veut dire? C'était une fausse expression ou une parole de péché de la part du président de la République et de dire que moi, on ne peut pas m'empêcher de changer la Constitution. Non, l'initiative du changement de la Constitution ne peut pas provenir du président de la République. Merci, maître. Merci pour ce point de vue. Pour équilibrer. Vous savez, j'aime bien l'intervention de maître. C'est pourquoi c'est très bien de passer entre juristes et juristes. Je pense que la population a la possibilité de nous suivre. Vous savez, nulle part dans la Constitution, comme vous venez de le dire, on a mentionné le terme changement de la Constitution. Je veux même aller en dehors de la Constitution, sous réserve de certaines contradictions de certains constitutionnalistes. On ne parle même pas du changement de la Constitution, on parle de la révision constitutionnelle. Et lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, il y a deux formes de révision. Il y a la révision totale et la révision partielle. Je pense que le président de la République doit peut-être être entouré des conseillers. Lorsqu'on parle d'une révision totale, là on parle directement du changement. Non, écoutez, je veux m'expliquer. Entouré des bons constitutionnalistes qui n'ont pas l'intérêt politique en eux. Lorsqu'on parle d'une révision partielle, c'est ce que nous avons vu en 2011, où certaines dispositions ont été révisées, notamment la disposition, je pense que l'article 149 ou 150. C'est la demande de l'opposition, je vois. Parce que Delis Sanga parle aussi d'une révision partielle et surtout verrouiller les années Alors, du mandat lorsqu'on parle de la révision totale, vous savez d'abord, la révision constitutionnelle n'est pas l'émanation des ambitions politiques. La révision constitutionnelle, où je me mets dans la rue, le changement de la Constitution n'est pas l'émanation politique. Ça doit venir de l'idée universelle de certaines personnes qui pensent, parce que le droit évolue et qu'il faut adapter certains textes aux personnes ou à la réalité sociale. Aussi, vous devez comprendre qu'on ne doit pas avoir de texte taillé à la personne. Ça revient à la personne, à la catégorie ou à tous les politiques de respecter les normes établies par la Constitution. Sinon, vous devez me dire ici que le 10 commandements doit être aussi modifié parce que nous avons tellement évolué. Donc, alors, pour revenir, Nathan, il n'y a pas cette urgence-là. Pour revenir à la révision totale, que moi je demanderai au président de la République d'utiliser la révision totale de la Constitution. Mais malheureusement, ou je dirais heureusement, certaines dispositions sont bloquées, sont verrouillées. Notamment la disposition, maître, je pense, 220, qui parle du mandat de président de la République et qui donne dans quelle période la Constitution peut être modifiée. Excusez-moi, je ne peux pas parler du changement jusqu'à ce qu'un constitutionnaliste va me donner de sous-bassement qui parle du changement de la Constitution. Rassurez-moi, je soutiens totalement l'idée du chef de l'État. Pardonnez-moi, je vais finir. Oui. Alors, la révision constitutionnelle totale fera en sorte qu'aujourd'hui, parce qu'il y a ambiguïté aussi dans la Constitution, il y a beaucoup d'articles qui ne respectent pas le principe de Montesquieu qui parle du partage, qui parle de la séparation de pouvoir. Prenons le cas. Aujourd'hui, dans la Constitution, il est écrit que le ministre peut donner injonction au parquet. Mais le ministre est de l'exécutif, le parquet est du pouvoir judiciaire. Vous voyez qu'il y a ambiguïté. Ça veut dire, théoriquement, on doit totalement séparer et sous papier et dans la pratique. Parce que là, on a des ministres qui donnent des injonctions. Faites ça, faites ça, faites ça. Qui doit exécuter ces injonctions? C'est le pouvoir judiciaire. Les pouvoirs judiciaires commencent à être exécutés. Voilà, qui suit les instructions. Et là, on viole le principe de Montesquieu. Allez, on vous rappelle, si vous nous prenez en cours, vous êtes sur FM Télévision, on poursuit ce plateau spécial consacré essentiellement
au 64e anniversaire de celui qui fut le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Alors, on va revenir un petit peu sur Lumumba. C'est 64, je l'ai dit tout à l'heure, Maître Franklin. Est-ce que vous avez l'impression, ces 64 nous résument dans la mesure, c'est un pas en avant, pardon, ou c'est 64 ans du recul? Nous sommes dans les 64 ans du recul, un recul total sur tout le plan. On apprécie votre franchise, sur le trop plan, clair, trop facile, mais il passe les messages. Sur le plan politique, sur le plan économique, même sur le plan social. Rappelez-vous que dans les années 70-60, Kinshasa était considéré comme l'une des capitales les plus propres de l'Afrique. Aujourd'hui, Kinshasa ne peut même pas être aujourd'hui classé ou mis dans les classements compte tenu de l'insalubrité aujourd'hui qui ronge Kinshasa. Sur le plan politique, on a eu des vautours qui continuent aujourd'hui à faire reculer nos présidents de la République parce que... des expressions un peu atténuantes seront le bienvenu, qui utiliser les termes. Lorsque j'ai dit des dirigeants vautours, je n'insultais personne. C'est un qualificatif qui porte à une expression qui prouve réellement que nous sommes en train d'être dirigés par des vautours. Parce qu'un vautour, c'est quelqu'un qui vient ramasser que ce qu'il a besoin aujourd'hui et ne pas penser à demain. Alors, 64 ans aujourd'hui, le Congo aujourd'hui est incapable de servir toute une nation en électricité par exemple. Alors que nous avons le barrage Inga qui peut produire de l'électricité sur toute l'Afrique. Qui produit aujourd'hui, qui donne du courant à l'Afrique du Sud. Alors qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas de... nous-mêmes... Oui, en Afrique du Sud, il n'y a pas de délestage comme on les voit aujourd'hui. Et si on veut délester les gens, on informe. Alors que c'est nous qui produisons ces courants que l'Afrique du Sud aujourd'hui est bénéficiaire. Est-ce qu'on est en train d'avancer ou on est en train de reculer? Ça, c'est la première question qu'on devrait se poser. Et c'est aussi la première question de se dire, est-ce que nous sommes aujourd'hui, nous devons être aujourd'hui fiers de fêter cette lutte de Patrice Lumumba et de Laurent Désiré Kabila? Non, nous devons nous mettre autour d'une table pour dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi nous sommes en train de reculer au lieu d'avancer. Voilà. Alors, je vous ai dit que sur le plan économique, n'en parlons même pas. Le Congo est le seul pays où lorsque vous avez $10 et que vous avez, après avoir terminé à prendre votre plat, il y a une petite soupe qui tombe sur cette monnaie-là, et que vous allez quelque part, on vous dit on ne peut pas prendre parce que c'est salé. Et lorsqu'il y a un peu de déficit, on vous dit on ne prend pas. C'est le seul pays au monde où on valorise la monnaie étrangère que notre monnaie. Est-ce que nous sommes en train d'avancer ou nous sommes en train de reculer? C'est triste de constater cela, Maître Nathan. Je vais au même sens que Maître Franklin. Lumumba, Kabila, c'était le combat de la liberté, la libération. Est-ce qu'aujourd'hui on peut regarder cette lutte en disant que le Congo est totalement libre? Et sommes-nous libres aujourd'hui? Bon, de la liberté, je pense que... Bon, le maître a été tellement dur avec ce mot. Moi, je crois que nous sommes en train de reculer. Si je dois d'abord me baser sur le dire de maître Franklin, nous avons reculé. Et je crois bien, si aujourd'hui, Lumumba réapparaît, Laurent Désiré Kabila réapparaît, ils ne seront pas fiers de nous. Parce que nous avons trahi leur lutte. Nous avons trahi leur mort. Nous avons sacrifié leur combat. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est le seul pays au monde où quand un politicien n'est pas satisfait de la gestion d'une autre autorité, va en guerre. La République démocratique du Congo, c'est le seul pays au monde où un ministre peut se prévaloir d'une grande autorité sur lui. Je ne préfère pas citer le nom. J'ai suivi une vidéo où le ministre disait « Si je ne veux pas vous payer, vous allez faire quoi ?» Je ne préfère pas citer les noms. C'est le seul pays au monde où nous avons des politiciens qui ne respectent pas la lutte de ces deux grandes personnalités. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que la RDC est totalement libre? C'était ça ma question, Maître Nathan. Je voulais répondre à votre question. Puisqu'on n'a pas eu le temps d'en marquer une Alors, courte pause. totalement libre, non.
je serai en train, même partiellement libre, je ne crois pas. Vous savez, on est non seulement trahi de partout, mais vous le savez, vous êtes sans l'ignorer que la République démocratique du Congo est en guerre. Et vous allez parler de quelle liberté? Ah, vous voulez parler de la liberté d'expression. Mais rassurez-vous que si M. Franklin n'avait pas arrangé ces termes où il a traité des politiciens... Moi, je n'ai pas arrangé. Il me tient sa J'ai peur pour sa sécurité. Parce que on sait comment ça... On connaît les pratiques. Et là, vous allez parler de quelle liberté? Il n'y a pas de liberté. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui soutient beaucoup la vision du chef de l'État. Mais beaucoup de politiques qui l'entourent sont méchants. Excusez-moi d'aller très loin, ils sont plus méchants que le diable. Parce que si même le diable entourait le chef de l'État, il ne devrait pas se comporter comme ils le font. La liberté dans la politique démocratique du Congo n'existe pas. Maître, en 30 secondes, à tous les deux, une petite question. La situation qui se passe dans la partie Est, c'est une vraie illustration de ce qui nous arrive, de notre impuissance, permettez-moi de le dire. Est-ce que, en regardant la situation actuelle, on va dire, la guerre qui sévit dans la partie Est, la RDC n'a pas son destin entre ses mains? En 30 secondes, maître, ça va sur qui il est? La RDC n'a pas cédé quoi? Ses pouvoirs. Oui, son pouvoir, son destin entre ses mains. Non, 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 la RDC a un destin. Si eux, ils échouent, nous allons nous battre pour récupérer ce destin. Ne dites pas, n'allez pas dans les désespoirs. Nous allons récupérer. On est trahis de partout. Marchez, même quand vous prenez un taxi, dites-vous que même dans ce taxi, nous avons des traîtres. Nous sommes trahis de partout. Et dans la politique, et dans l'armée. Mais rassurez-vous d'une chose, qu'un jour, tôt ou tard, nous allons récupérer l'intégralité de notre pays. Et nous allons gagner ce combat. Maître Franklin. Je ne saurais pas tout dire en 30 secondes, mais sachez qu'aujourd'hui, la RDC partiellement ne peut pas parler de la souveraineté, parce que celui qui parle de la souveraineté doit avoir la totale gouvernance sur son territoire. Oui. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a certains coins du territoire national qui ne sont pas gouvernés par l'État congolais, mais plutôt par le rebelle. Voilà. Et lorsque vous regardez dans la répartition, non, en fait, dans la composition de la notion de l'État, l'État est composé d'abord par son territoire, par sa population, sa puissance publique qu'on appelle le gouvernement, et vient la souveraineté qui est une question débattue sur la pléiade de doctrinaires qui parlent, au lieu de parler de la souveraineté, pas de la constitution. Alors, cette souveraineté aujourd'hui, elle est départagée. Est-ce que nous avons cédé une partie de notre territoire? Je le dirais oui en premier sens. Pourquoi? Parce que certains coins ne sont pas dirigés par l'État congolais. Alors, c'est pourquoi j'appelle au président de la République de ne pas céder, de ne pas baisser le bras, de se battre d'abord pour récupérer ces parties qui sont aujourd'hui gouvernés par ce rebelle. Et en ce moment-là, nous pourrons quand même dire que nous n'avons pas trahi le Congo et que la lutte de Lumumba, la lutte des musées Kabila continue. Alors, le plateau spécial consacré au 64e anniversaire des Patrice Emery Lumumba se poursuit sur nos antennes. On marque une petite pause pour laisser l'antenne à l'émission Grande Analyse présentée par Alain Gouma, qui revient évidemment sur cette date historique pour la RDC et son peuple. On se retrouve juste après. Restez avec nous. Dans l'intimité familiale. Persécuté pour la justice, Matthieu 5:10. Accorde à ton serviteur le repos éternel. Tu es mort la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de ton pays. Plus de 60 ans après, je te réponds enfin pour te dire que ton retour à la maison, les honneurs que tu reçois ici, sont une page de l'histoire que tu continues d'écrire. Vous êtes pour nous, nationalistes congolais, et pour les peuples progressistes disséminés ailleurs dans le monde, le symbole de la lutte pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté des peuples. C'est seulement